Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il fait déjà très bien pour la classe moyenne là, de leur refiler la facture. En tout cas, il y a des exemples assez éloquents qu'on peut recenser au cours des derniers mois. Mais pour prendre la balle au bon, en parlant de facture, il y a un dossier qui nous touche particulièrement, tant les étudiants que la jeunesse. Donc, c'est l'équité intergénérationnelle. On a constaté donc que depuis plusieurs années, la dette au Québec ne cesse de s'agrandir. En 2006, elle était de 118 milliards de dollars environ, pour atteindre au 31 mars 2011 235 milliards de dollars. On a donc vu que l'augmentation de la dette a passé là d'une façon assez fulgurante. C'est 11 fois plus que ce qu'on peut retrouver en termes d'augmentation dans le Fonds des générations, qui est supposé d'être la solution magique pour lutter contre l'endettement et garantir une équité intergénérationnelle pour les générations futures. Donc, les étudiants semblent s'endetter davantage, les jeunes en général aussi, et la solution du gouvernement, c'est le Fonds des générations. Or, quand on regarde les chiffres, on peut voir que le fonds a 4,3 milliards dans ses coffres et que la dette, elle, est rendue à 235 milliards de dollars d'accumulés. Qu'est-ce que le gouvernement entend faire pour essayer de corriger la situation et d'assurer un équilibre pour les générations qui s'en viennent? Et également une question un petit peu plus pointue pour les fonctionnaires du secrétariat à la jeunesse. Nous aimerions savoir aussi ce qui adviendra du programme de financement pour Migration, notamment pour celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci. Monsieur le Premier ministre. Bon, alors sur Migration pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va mettre les gens au travail pour me trouver. Votre question m'étonne toujours. Je vais vous dire pourquoi sur la dette, parce que votre chef, votre parti nous a demandé de faire un plus gros déficit. Alors, je sais pas il faudrait que vous nous expliquiez aujourd'hui, Monsieur le Président, pourquoi il nous reproche la dette alors que vous nous demandiez d'avoir un plus gros déficit. Ça tient pas debout, ça tient pas la route. Vous parlez du Fonds des générations, je vais vous donner des citations, parce que le Fonds des générations, c'est un des éléments qui crédibilise l'effort du gouvernement du Québec dans le contrôle des dépenses et la réduction de la dette. Et en passant, j'en profite pour le dire, je suis quand même fier de ça, c'est notre commission jeunesse chez nous, Parti libéral du Québec, qui en a fait la suggestion, puis le gouvernement a repris cette idée-là. Mais je vais vous citer donc Moody's, qui est une maison de cotation de crédit de 2011. C'est en anglais, là. Ils sont à New York. Puis je pense qu'ils sont pas mal plus objectifs sur ces enjeux-là que d'autres peuvent l'être. Puis ils sont les plus objectifs, je pense. Ils disent ceci. The province is largely on track to meet its deficit targets, with a deficit of $4.2 billion or 5.4% of revenues now forecast for 2010-11, slightly better than the $4.5 billion budgeted after the $3.6 billion registered in 9/010, which itself was better than anticipated. Puis ils disent ceci. The creation of the Generations Fund, along with efforts to increase contributions above plan levels and commitments to achieving budget balance by 2013-14, does indicate the government's intention to ease debt levels. Standards & Poor's, l'autre maison de cotation de crédit, il y en a 5. Se sont penchés en passant sur la situation au Québec. There's a report. Ouais, on va. Okay. C'est un petit bout en anglais aussi. J'espère que ça vous offusque pas, mais je ne veux pas prendre le risque. Je veux juste le lire rapidement. We expect the province to maintain its commitments to debt reduction through its commitment to the Generations Fund. We also expect debt burdens to begin to stabilize by fiscal 2013. Et alors, les maisons de cotation de crédit, qui, à mon avis, respectueusement, sont pas mal plus crédibles que ce que j'ai entendu venant de l'opposition là-dessus, disent très clairement que le Fonds des générations, c'est un des éléments forts de la politique du gouvernement pour, justement, réduire la dette au Québec. Dette qui est inférieure à celle qu'il y avait en 1998, même après la crise financière et économique, que celle que vous aviez, vous, au Parti québécois, en 1998, qui était à près de 60 % du PIB. On va atteindre un maximum de 55 %, puis ensuite, ça va réduire. Merci, M. le Premier ministre. À la deuxième question, est-ce qu'on a une réponse de la part... Est-ce que vous voulez une réponse? Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a une réponse à la deuxième question? Ou on peut revenir tout à l'heure sur le temps. On va revenir tout à l'heure sur le temps du gouvernement. Je vous laisse une minute pour conclure votre... Bien, rapidement, merci, Monsieur le Président. Écoutez, 4,3 milliards, c'est pas suffisant pour combler l'ensemble de l'endettement que le gouvernement fait au cours des dernières années. Il faut se rappeler que juste le gouvernement libéral en place, c'est 30 % de la dette totale de l'histoire du Québec qui lui est attitrée. Et si on peut trouver d'autres façons d'amener une meilleure équité intergénérationnelle, je peux lancer quelques propositions au Premier ministre, parce que je sais qu'il est à l'écoute, pas sur
la hausse des frais de scolarité, mais peut-être sur d'autres points, à moins que ça l'ait changé. Ça, il y a toujours le temps d'ici la fin de la séance là, de nous le dire. Il n'y a aucun problème. Augmenter les redevances sur les richesses naturelles, sur nos ressources, ça pourrait être une façon d'aller chercher davantage de richesses. Ça pourrait peut-être aussi compenser l'écart là, qui se creuse là, entre les générations et bien d'autres aussi là, concernant justement la lutte à l'évasion fiscale et d'autres mesures qui pourraient être mises en place d'une façon encore plus agressive. Alors, je pense que l'équité intergénérationnelle va être un enjeu important au cours des prochaines années. J'espère que le Fonds des générations, ce n'est pas la solution qui va être la solution miracle et que le Premier ministre constate que c'est beaucoup plus large que simplement ce 4,3 milliards qu'il y a dans le fonds. Merci beaucoup.